Hello YouTube, c'est Polyard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'explication du tour d'hier, n'hésitez pas à aller le voir. Et j'espère en attendant que vous passez une bonne semaine, parce que c'est quand même bientôt fini. Bah voilà, je ne sais pas, parce que je ne vous entends pas à travers l'écran, mais c'est pas grave, vous pouvez me répondre quand même, vous serez juste un petit peu bizarre. Enfin bref, sur ce, voici les explications. Alors donc comment réaliser ce tour? C'est très simple, il suffit de préparer 4 cartes sur le dessus, donc 2 binômes. Vous prenez les valeurs que vous voulez, ici j'ai le valet, les valets noirs et les 5 rouges. Alors ne prenez pas des cartes genre les 4 As par exemple, parce que là on va voir clairement que c'est forcé, hein, vaut mieux prendre des cartes aléatoires. Et on va séparer les binômes. Ce qu'on va faire, on va mettre un valet en dessous et un 5 au-dessus. Et ensuite on met les binômes, 5 et valet, au-dessus. Donc on commence le tour et on va demander au spectateur de dire stop quand il veut. Et au moment où il dit stop, on va faire une fausse coupe. Donc pour la fausse coupe, vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo consacrée à la fausse coupe. Donc si vous ne la connaissez pas, allez voir pour vous entraîner dessus. Sinon, donc au moment où le spectateur dit stop, vous faites votre fausse coupe et vous dites voilà, on va regarder les 2 premières cartes sur lesquelles vous avez coupé. Donc ici, nous avons le 5 de cœur et le valet de pique, donc le 5 rouge et le valet noir. Après, on peut expliquer le concept des binômes. Donc moi, je dis que les cartes sont des âmes sœurs, du coup elles sont attirées l'une vers l'autre. Et donc on commence à faire défiler les cartes une par une. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Sur le dessus du jeu, on a le 5 de carreau. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va passer au-dessus, au-dessous, pardon. Donc on fait défiler les cartes, peu importe l'allure, peu importe le nombre de cartes. Et puis là, le spectateur va dire stop quand il veut. Au moment où il dit stop, on va poser le valet de pique face en l'air. Et comme on va refermer le jeu, le valet de trèfle va se trouver accolé. Maintenant, on est avec le 5 de carreau qui est en bas du jeu, donc on recommence. Le spectateur dit stop quand il veut. On pose le 5 de cœur et au moment où on referme le jeu, il se trouve accolé. Alors ensuite on n'est pas obligé, mais moi, comme là on voit qu'on a une carte ici, une carte là, je coupe un petit peu le jeu, juste histoire qu'elle soit plus vers le milieu, plus vers le haut. C'est pas du tout obligatoire, hein, c'est juste pour que ce soit un petit peu plus joli, voilà, au moment de l'étalement, que ce soit mieux réparti, mais bon, ça c'est vraiment accessoire. Donc à ce moment-là on dit voilà, donc là vous avez mis les cartes où vous voulez, hein, vous avez dit stop quand vous vouliez. Et ce qui est incroyable, c'est que les cartes, les binômes, donc les âmes sœurs, donc en disant ça, on sort la carte, donc les 2 cartes avec la carte qui se trouve devant à chaque fois, on met sur le côté. Et donc ce qui est incroyable, c'est que les cartes ont un lien très fort. Et elles n'ont qu'une envie, c'est être ensemble, se retrouver. Donc ce qui est formidable, c'est que vous m'avez dit stop quand vous vouliez, mais en fait, sans le savoir, vous avez dit stop exactement sur un binôme. Et si on regarde le deuxième, exactement sur le deuxième binôme également. Très bien, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour la dernière démonstration de la semaine. T'es resté jusqu'au bout, c'est bien, je suis fier de toi. Du coup, tu peux t'abonner. Tu peux aussi partager la vidéo, c'est super important. Et comme t'as vu, il y a 2 autres vidéos qui sont disponibles. Tu peux cliquer sur les liens pour aller les voir. Allez, à plus.